inadaptés sociaux ont toujours fait partie de nos civilisations. Des déviants mentaux aux handicapés mal formés. Nous pouvons avoir deux approches, l'une spirituelle, l'autre naturelle. D'un angle spirituel, nous pouvons considérer l'inadapté comme une âme qui a fait le choix de vivre cette lourde épreuve pour elle-même ou pour servir une autre âme, pour éprouver l'âme d'un parent d'enfants inadaptés par exemple, ou pour les deux âmes simultanément. Ce genre d'organisation cosmique est encore abstrait pour le stade d'évolution de l'espèce humaine. Ensuite, il y a l'angle naturel, qui aujourd'hui est devenu synonyme de barbarie. Cette considération naturelle est sous forme de sélection. Dans la multitude de variations génétiques, certaines réplications sont déviantes et rapidement éliminées par la réalité. Néanmoins, l'humain, dans sa grande mansuétude, a tout simplement interdit l'expression de Mère Nature, lui opposant fièrement des morales et des lois de papiers imaginaires. Vous ne verrez d'autres espèces que l'humain conserver religieusement leurs inadaptés que dans des prisons ou autres camps animaliers. Au fil du temps, les inadaptés de nos cités sont devenus des fardeaux. Là où autrefois ils tentaient de dissimuler leur faiblesse pour être acceptés, il y a aujourd'hui une fierté héroïque à brandir sa déviance ou son handicap. Tels les nouveaux héros à l'image de la civilisation malade qu'ils représentent. Encore une propagande pour réduire la place de l'alpha primitif. À travers la glorification de l'inadapté, le faible se sent fort, plus fort, car lui aussi veut dominer, tout autant que l'alpha, mais qui lui le fait selon les lois naturelles en respectant l'équilibre. Car le faible, désireux de puissance, préfère une civilisation glorifiant les handicapés ou les déviants, plutôt qu'une civilisation s'identifiant aux antiques héros européens. Ainsi, il conserve une avance sur le groupe, sans faire d'efforts. Et après avoir fait un don à une association pour inadaptés, il est lui-même glorifié comme un héros vertueux. Car trop envieux des faveurs de la vie que les êtres normaux jouissent légitimement, ils veulent déformer une société véloce et luxuriante fondée par des générations d'efforts et de puissance, pour qu'elle s'ouvre et s'offre à des faibles trop lâches et trop paresseux pour avoir été légitimement bénéficiaires de cette vie. Nous observons à présent ces vils faiblards inadaptés, qui sont manipulés pour faire paraître l'alpha primitif tel un monstre baignant dans l'intolérance et l'immoralité. N'oublions pas que l'inaptitude révèle également des forces de la nature, acceptant leur faiblesse imposée en utilisant celle-ci comme carburant à leur fureur de vaincre. Ces rares individus passent leurs épreuves spirituelles dignement et s'adaptent aux impitoyables lois de Mère Nature. Pour ce genre d'humains, nul besoin de pitié ou de sollicitude, ce serait une insulte à leur puissance. Il n'y a qu'une vermine pour s'apitoyer sur un être plus fort que lui. Cette fausse charité n'est là que pour grandir cette même vermine. Cependant, la majorité des inadaptés ont une stratégie quasi martiale. Ils attaquent avec une idéologie qui se base sur les inégalités. Une idée décrétée par les destructeurs de monde et leur égalité mortifère. Ces inégalités sont réelles, mais naturelles, et ne pourraient être endiguées par la simple volonté endoctrinée d'une génération malade. Malheureusement, en plus du ridicule de ce genre de gesticulation, les inadaptés jouent et servent le jeu des puissances en puissance. L'ironie ramène toujours le faible à une place inférieure, car il ne comprend pas qu'il doit suivre les règles de Mère Nature pour modifier sa condition de faiblesse. Jadis, ils servaient l'artisan et le guerrier, désormais, ils servent le supermarchand. Sauf que ces mêmes démons marchands, Grand-Duc Bellorum de légions de déviants dégénérés, n'ont pas réalisé que la puissance des âmes guerrières de nos alphas primitifs sont des lumières inépuisables qui annihilent les ombres. Peu importe leur nombre, peu importe leur noirceur,
car une seule flamme suffit à pourfendre n'importe quelle obscurité. Donc appliquez-vous à être cette flamme, pour qu'ensemble nous devenions un brasier qui forgera les héros de demain.